Eh bien salut à tous mes petits phoniques, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va nickel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui les amis, on est parti pour la visite d'une nouvelle map Minecraft. Et oui. Alors les amis, comme vous le savez, si vous avez vu ma dernière vidéo, donc où justement je traitais d'une histoire qui s'est passée en 2016, d'ailleurs petit i, hein, bien entendu en haut à ma droite actuellement, actuellement donc c'est bien entendu à l'opposé, donc c'est censé être euh, ici je galère sa mère à trouver sur la webcam, parce que j'ai retour de la webcam sur mon autre écran. Putain, je galère, ouais, bref, t'auras une flèche. Hein. Et justement, je racontais l'histoire d'un navire qui a été, pendant 7 ans, disparu des radars. On sait pas pourquoi. Et justement, on va parler de navire. Et aujourd'hui, on est parti pour tout simplement honorer la mémoire des soldats canadiens, hein, notamment grâce à un porte-avions canadien. Donc, hi, this is a map. Donc, c'est une map de fiction d'un porte-avions, le HMCS Vance. Donc, c'est un porte-avions canadien. Il y a des moumoutes sur mon micro. Donc, c'est un porte-avions canadien créé en 2017 pour commémorer les 150 ans l'anniversaire des 150 ans du Canada, si j'ai bien compris. Jonathan Vance, donc c'était un général des forces canadiennes. Voilà. Alors après, attendez. This took a while to make, but I hope it was worth it. Explore freely around the carrière and explore mystery. How much can you find? À mon avis, il y a quelque chose apparemment qu'il faut trouver. Donc on est parti. Donc voilà le magnifique porte-avions canadien, qui est ma foi immense, putain. Il est gigantesque. Donc ici apparemment on a déjà des astronefs. Donc il a l'air d'être assez futuriste parce que comme vous le voyez, c'est pas des porte-avions qu'on pourrait, c'est pas des avions en tout cas qui sont fréquents. Hein. J'ai l'impression qu'on peut monter dedans. Ouais, voilà, on peut aller dedans en ouvrant la petite trappe. Allez, voilà. Ok, donc on peut aller à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool. L'espace assez grand, donc je pense que ça c'est l'espace de chargement. Hop là on ressort. Voilà. Là-bas on a l'héliport. Ici on a des grues, probablement pour transporter les navires quand ils sortent du ventre du navire. Voilà. Parce qu'en général, il faut savoir que les avions comme ça, ils sortent des côtés latéraux du navire. Donc ici, on est sur le... Est-ce qu'on est sur l'arrière ou l'avant? Il me semble que ça, c'est l'arrière. Ouais, c'est l'arrière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais point du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc apparemment, on peut y avoir accès. Hein, en montant par là. Voilà. On peut y avoir accès. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Je ne saurais point vous dire. Moi, je suis juste là pour vous la faire découvrir. Et j'avoue que je sais pas trop ce que c'est, parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir sur un porte-avions. Déjà que j'ai pas l'habitude de voir des porte-avions souvent, mais alors là, j'ai vraiment pas, je sais vraiment pas ce que c'est. Je pense que c'est un espace de stockage. Mais alors après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez être, voilà, ce que c'est. Je sais pas du tout des français, mais c'est pas grave. Donc ici, bien entendu, là je l'ai dit, c'était les grues, les fameuses grues. Hein. Ici, c'est probablement des canons. Alors, est-ce que ce sont des canons anti-aériens ou alors est-ce que ce sont des canons qui sont faits pour les navires? Je ne sais pas. Vu comme ils sont orientés, on a l'impression que c'est des canons faits pour les navires. Mais bon. Donc ici, bon, on peut avoir accès directement aux commandes de la grue, probablement. Voilà. Ici, ici, vous voyez les amis, on est sur des canons de type tourelle. Donc, à mon avis, ça a l'air d'être du gros calibre, vu que ça a été fait avec des blocs normaux et pas avec des murets, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, on est probablement sur des tourelles qui se tournent.
D'où le nom de tourelle. Pourquoi je dis ça? Je dis de la merde, c'est logique. Hein. Si ça porte le nom de tourelle, c'est que ça tourne. Il y a un moment, il faudrait peut-être que je ferme ma gueule hein, quand je dis de la merde. Ici, on est probablement sur des sortes de petites meurtrières. Hein. D'ailleurs, ça est à l'intérieur. On va aller voir. C'est pareil, hein, vous savez, ce genre de tourelle là, c'est des trucs qui tournent pas complètement, mais ça tourne quand même un petit peu. Hein, ça fait en général du 180 degrés. Hein. On en parle ou pas de l'utilité de cette porte? En cas, imaginez, en cas d'attaque du navire, tu viens de planquer là, boum boum, hop là, et tu fermes la porte. Tu peux même pas en plus parce qu'il y a la plaque de pression. Ou alors est-ce que c'est une prison? Tu casses la plaque de pression, et puis là, à mon avis, c'est qu'il y a eu une petite erreur attendue. On va quand même vérifier. À mon avis, c'est peut-être de l'autre côté. C'est peut-être de l'autre côté en fait. Non, pas du tout. Donc à mon avis, il y a une petite boulette, je pense, de la part du créateur de cette map. Mais bon, boulette qu'on va pas lui retenir parce que c'est juste magnifique ce qu'elle a fait. Ici, c'est le cœur d'une tourelle. Enfin, d'une tourelle. De ce qu'on peut appeler un poste de tourelle. Je sais pas. Il a l'air d'être pas mal équipé lui, hein, au niveau 1. Donc ici, c'est tout simplement le pont d'envol. Donc ils partent de là-bas, ils sont catapultés par ce qu'on appelle une catapulte. Hein. Et en plus, ça s'appelle vraiment comme ça. Et boum, et ensuite ils prennent donc leur élan comme ça ici pour décoller. Donc ici, on est sur. Ok, donc en fait, c'est pas un navire plein. Ce que j'appelle un navire plein, c'est que la coque en fait a pris la forme de la piste d'envol. Ça me fait penser un peu au porte-avions qu'on peut trouver au tout début de la Seconde Guerre mondiale. C'était juste en fait un paquebot qui était... souvent c'était des paquebots normaux, qui étaient tout simplement reconvertis en porte-avions. Ils venaient poser un énorme plancher, une énorme plaque en fait sur le navire. Et ça permettait simplement de faire décoller des navires. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait en fait sur celui-là. Il a plus une tronche quand même de porte-avions, mais en tout cas ça y ressemble un petit peu là, vous voyez? Ça suit pas la continuité de la coque. Et il y a une nouvelle tourelle sur l'avant. Est-ce qu'on peut rentrer dans celle-ci? Non, apparemment on peut pas rentrer dans celle-ci. Bon, c'est pas grave. Voyons à l'intérieur. Ouh, donc ici on est sur un magnifique système de redstone. Là il a juste un trou, il a voulu le reboucher. Donc ici on est sur de nouveaux astronefs. Là c'est pareil. Bon, il y a quelques petits soucis, mais bon, on peut vraiment pas lui en tenir rigueur vu la taille de cette map qui est juste magnifique. Donc ici, bien entendu, c'est par là qu'on peut avoir accès à l'entraille de à l'entraille du navire. Tac, 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 boum, ok. Donc là, apparemment, j'ai l'impression que c'est living section. Furnace, librairie, pool, food. Donc ici, à mon avis, putain, on peut encore descendre. Oh, lol, lol, lol. Je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, c'est lumineux. On va pas aller trop loin, parce que j'ai l'impression que les pièces sont vides et que ça va vite devenir un dédale de couloir. Sinon, au pire, on pètera le plafond pour aller... Ok, très bien. Donc ici, j'ai un peu l'impression que c'est la bouffe. Mais par contre, boum. Je sais pas trop à quoi ça sert, c'est sale. Est-ce que ça serait pas la chaudière ici? Bon, je pense qu'apparemment, il n'y a pas grand-chose à visiter par là, donc on va remonter. Ouh, wow, 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 c'est lumineux. Mon Dieu, que ça pique les yeux. Je dis pas que ça pique les yeux parce que c'est pas beau, hein, mais c'est juste, c'est ultra lumineux. Mon Dieu. Je pense que ça doit être la salle des machines, ça. Parce qu'il faut quand même une salle des machines hein, pour qu'un navire tourne. Bon, quand même, une sort. Ah, parce que c'est bien gentil, mais bon. Bon, écoutez, hein, on va faire un trou ici. Hein.
Ok, donc là je suis dans le pont d'envol à l'intérieur du navire même. Bon, on va d'abord reboucher tout ça, voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on sorte de ce navire, voilà, et qu'on aille tout simplement voir la cabine du capitaine pour terminer cette vidéo. De toute façon, malheureusement, il n'y a pas grand chose à visiter dans ce navire, puisqu'il est assez vide, mais bon, vu la taille du navire, j'ai envie de dire qu'il soit vide, ça me gêne pas des masses. On va d'abord mettre... voilà. On va mettre le jour. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voudriez avoir une vidéo tutoriel. Ça fait un petit moment que je me tâte à faire une vidéo tutoriel où justement je vous montre un peu toutes les commandes qu'il y a, les principales commandes sur Minecraft. Si bien entendu, Underdeck, ouais, voilà, c'était l'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire si vous voulez. Alors à mon avis, là aussi, il y a un petit problème. Bon. Donc je pense que c'est ici l'entrée principale. Nowhere, bridge. Nowhere. What did I say? Hop là, on va monter. Le pont, bridge, c'est pont en anglais. On connaît probablement. Donc ici, ok, très bien. Donc là, à mon avis, c'est tout simplement la salle des commandes, je pense. Parce qu'ici, il y a le... Ok, très bien. Donc ça, à mon avis, c'est l'endroit où on dirige tout simplement le navire, probablement. Il y a encore un étage. Bah, il y en a plusieurs, même des étages. Donc ici, on est sur un étage. Ah, c'est l'étage où il y a les antennes radar. C'est l'étage où il y a les antennes radar. Donc à mon avis, la salle qu'on avait vue, c'était bien le poste de commande. Et ici, apparemment, c'est tout simplement le point le plus haut du navire à laquelle on peut accéder, hein, bien entendu, parce que sinon, moi, je peux monter tout en haut du drapeau canadien. Voilà. Et on a une vision un petit peu plus globale du navire, qui est franchement magnifique, qui est immense, bon, sauf si on se casse la gueule, bien entendu, on va éviter, hop là. Voilà, comme ça, donc, il est quand même immense. Il faut quand même reconnaître le travail de la personne, hein, qui a quand même été impressionnant. Voilà, il faut se le dire. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses compliquées hein, dans le navire, hein. Et encore les avions sont quand même assez complexes à faire, mais il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Bon écoutez les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, la fin de la découverte de cette map qui est plutôt franchement cool. Voilà, il faut se le dire. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube si elle vous a plu. On se rapproche petit à petit des 1300 abonnés, et on continue le chemin, donc ça c'est vraiment cool. Bon écoutez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Phoenix. Tchuss! A bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here